que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. On va faire votre tirage donc pour le mois de septembre. On va voir un petit peu le message des cartes. Et donc ce message s'adresse aux scorpions signe solaire, signe lunaire et ascendant scorpion. Donc vous voyez en fonction de votre situation comment ça vous parle. Comme je le dis toujours, on n'est pas réduit qu'à un signe. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Vous regardez par rapport à votre ciel. Et c'est comme la numérologie, c'est pareil. En fait, on a un chemin de vie, mais il y a encore plein d'autres chiffres derrière qui rentrent en cohérence et puis qui rentrent en compte par rapport à plein de choses. C'est pas que, c'est vraiment des grandes lignes. Du coup, si vous voulez aussi un tirage qui sera beaucoup plus personnalisé, vraiment axé sur vous, je vous invite à aller voir en barre de description. Il y a mon adresse mail et il y a aussi l'adresse de mon site internet parce que je ne fais pas aussi que des tirages de cartes. Je fais aussi des soins énergétiques qui peuvent se faire aussi en visio à distance. Et j'anime aussi des constellations familiales. Par contre, ça, les constellations familiales, c'est vraiment des séances de groupe en salle. Donc, il faut être en présence sur place. Voilà, de toute façon, il y a tout noté en dessous. Je vous laisse aller voir, vous pouvez aller visiter. Ça ne coûte rien. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, c'est pareil. Et voilà. Alors, donc, on va faire déjà le tirage général pour les scorpions, donc sur le mois de septembre. Et ouais, la rentrée. Moi, c'est pas la période que je préfère, je vous avoue. Je pense que là, il n'y en a pas beaucoup en fait qui doivent apprécier trop cette période. Alors, ok, on y va pour les scorpions sur le mois de septembre. Allez, on y va pour les scorpions sur septembre. Elle est là. Non, là il y en a trop. Elle est là, elle est là, et qu'est-ce qu'on a d'autre en synthèse pour les scorpions sur le mois de septembre. Ok. Alors, en dos, on a du renouveau énergétique, on a le chakra coronal, le chakra sacré, et là on a le chakra racine. Donc on vous demande ici d'essayer d'être beaucoup plus présent dans ce que vous faites. Pas partir trop dans votre tête. C'est vraiment faire des choses, mais vraiment de manière concrète et présente. Des fois on fait des trucs, mais on a la tête ailleurs, on n'est pas très présent. Des fois on est en train de parler avec quelqu'un et on n'écoute pas vraiment ce qu'il dit, ou on part un petit peu... dans nos têtes, dans nos... Vous voyez, demain il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Pendant qu'on est là dans notre tête, on n'est pas vraiment dans la présence. On vous demande aussi de revenir au corps pour ressentir les choses. Peut-être au niveau émotionnel, il y a un rééquilibre à faire. Vous avez peut-être, certains scorpions, gardé beaucoup de souffrance ou beaucoup d'émotions. Alors les émotions, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère. Vous savez ce qu'est une émotion, et peut-être que vous avez tendance à garder et pas exprimer les choses. Il y a beaucoup de choses qui sont gardées, qui demandent aujourd'hui à être réajustées, à être rééquilibrées. Ça veut dire exprimer. Parce qu'il y a eu, on le voit là, à dépasser, c'est vraiment la souffrance émotionnelle, peut-être liée à un passé, liée à une situation en particulier, quelque chose de compliqué que vous avez dû dépasser. Ça, c'est de toute façon, on passe tous par des étapes plus ou moins compliquées. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Non, on passe par des expériences. Ici, on a vraiment un besoin de renouveau énergétique, et pour faire ce renouveau énergétique, il faut lâcher certaines émotions, enfin exprimer surtout. Parce qu'on est traversé par des émotions, et puis des fois on veut faire l'effort ou les fortes et on se dit oui, c'est bon, ok, de toute façon oui c'est bon, mais au final à l'intérieur, est-ce que ça a été vraiment est-ce que ça a circulé quoi? Et quand je dis ça parce qu'en fait quand ça ne circule pas,
ça vient se matérialiser dans une partie du corps. Ça peut être dans un organe, ça peut être le dos, ça peut être les cervicales, ça peut être plein de choses comme ça qui vient créer des tensions. Ça vient se densifier en fait. Et c'est ça qui va créer des nœuds, des contractures, des maux de ventre, plein de choses en fait, des maux de tête et de la fatigue. C'est ce que ça nous dit ici. Donc il y a peut-être quelque chose à aller voir ici par rapport à ça. Ok? De toute façon, on va faire le reste du tirage. On va regarder au niveau... non, c'est pas celui-là. Au niveau matériel. L'aspect matériel des choses pour les scorpions. Ok, on a déjà les papiers. Allez, pour les scorpions. Allez, on a le poignard. On a la mort. La renaissance. Ok. Et on a l'abondance, le soleil et la liberté. La lenteur. Ouais, c'est bien ce que je sentais. Ok. Le bonheur. Le consultant, donc ça c'est vous. Bon, apparemment, vous êtes passé par... il y a eu quelque chose. Il y a eu une expérience qui a été un peu compliquée. Ça a été un peu long à... peut-être, ça peut être quelqu'un qui vous a trahi, pour certains, hein, ou une trahison, ou un mensonge, ou alors dans une situation que vous avez dû vivre, vous avez senti une forme de trahison. C'est comme si, oui, c'est pas passé en fait, ça reste en travers de la gorge. J'ai vraiment ça. Et ça va être à dépasser. Ça veut pas dire que, voilà, on nie ce qu'on ressent. Ok, là je ressens de l'incompréhension, je ressens comme si on m'avait mis un couteau dans le dos, comme si on m'avait menti, comme si... Ok, mais c'est de laisser circuler ça, donc d'exprimer ça, de laisser remonter ça, d'accepter de ressentir en fait l'inconfort, et ensuite pouvoir passer à autre chose. C'est pour ça qu'on a la carte de la mort et de la renaissance ici. Parce que là, c'est comme si il y avait besoin de s'élever et que c'était difficile, c'est compliqué. Parce que là, elle est en difficulté, la pyramide. On essaye de s'élever, je sais pas, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous êtes dans une société et vous êtes licencié. Il y a un départ de plusieurs personnes et là, vous faites partie du lot. Vous êtes licencié, vous trouvez ça injuste, c'est comme une trahison, c'est comme un couteau qu'on vous met dans le dos, c'est comme ceci, c'est comme cela. Ok. Ça, c'est la lecture du personnage et de l'ego. Et c'est d'accord. Ok, on regarde ça. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous donne à ressentir? De la trahison, de la colère, de tout ce que vous voulez. Ok, c'est bon. Vous laissez passer ça. Mais il ne faut pas s'arrêter là, en fait. C'est un moment, je prends le recul, je regarde cette situation et je me dis, est-ce que la vie, elle est débile? Est-ce que la vie se trompe? Est-ce que, à un moment, peut-être que c'est pas le moment aussi pour moi, pour changer, pour faire autre chose? Est-ce que c'est pas là, quelque part, dans la seconde lecture, hein, qui est beaucoup plus profonde, est-ce que c'est peut-être pas à ce moment-là le moment pour moi pour que je puisse, en fait, faire complètement autre chose? Ça m'ouvre plusieurs possibilités. Alors oui, ça fait peur parce que du coup, il y a cette peur d'insécurité financière, tout ça, tout ce qui va avec. Mais est-ce qu'à un moment donné, si on est honnête vis-à-vis de soi-même, on se dit pas, ouais, mais au final, est-ce que vraiment je prenais plaisir là-dedans? Est-ce que vraiment j'étais en train de m'épanouir là-dedans? Vous voyez un petit peu l'esprit. Et on vous dit, en fait, si là, vous regardez ça, cette partie-là aussi, parce que ça s'arrête pas qu'à une souffrance ou à une injustice ou à je ne sais quoi, c'est que derrière, en fait, cette situation va vous permettre de pouvoir passer à autre chose, pour faire autre chose, et qui sera beaucoup plus abondant pour vous, beaucoup plus nourrissant pour vous, beaucoup plus créatif pour vous, et c'est là. Et beaucoup plus libre, où en fait, vous allez faire quelque chose qui va
En fait, ça sera plus une tare, c'est plus des obligations, c'est vraiment comme une sorte de... Ça coule de source, ça va tout seul. C'est une passion, quoi. Et de vivre de ces passions, je pense que là, on arrive quand même à une certaine apogée. Par contre, il y a une certaine lenteur. Il y a des cycles, un temps pour chaque chose. D'abord, on accepte de ressentir et ensuite, une fois que tout ça redevient plus ou moins calme, on regarde bien plus vaste. On a cette clarté de pouvoir ensuite voir les choses avec un œil différent. Allez, on va voir de toute façon au niveau pas matériel, professionnel pour les scorpions. On a le chakra du cœur, il y a la vérité déjà à la coupe. Allez, pour les scorpions au niveau professionnel, sur le mois de septembre, on a la lumière, on a voilà, le succès triomphal, on a conflit et défaite, et on a fondation et réalisation et reconnaissance et récompense. Avec le pouvoir, la victoire et le succès, bah dis donc, hein, il est super le tirage. Alors, on a énormément d'espoir, on vous dit de garder espoir par rapport à une situation donnée, parce qu'il y a vraiment un succès triomphal derrière. Vous voyez tout à l'heure, quand on avait la carte du poignard, le poignard, c'est plus une trahison ou un truc de ce genre-là. Et là, en fait, tout dépend comment on retourne cette épée, ce couteau, cette chose-là. Ça peut être l'épée de la victoire ou le poignard du mensonge ou de la trahison. Tout dépend du regard qu'on va poser en fait sur les événements. Là, on a vraiment à dépasser cette histoire de j'interprète les choses comme étant un conflit et une défaite. Dans un premier temps, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors peut-être que mon exemple par rapport au pro tout à l'heure, c'était pas un hasard. Parce qu'on vous dit qu'en fait, à l'intérieur de vous, vous avez acquis beaucoup de savoir, vous avez atteint une certaine maturité avec des fondations et vous pouvez vous réaliser dans ce que vous voulez. Donc à un moment donné, c'est oser aussi franchir cette étape, oser sortir du connu, de l'habitude, des habitudes et oser aller de l'avant en fait. Parce que derrière, il y a quelque chose qui sera... entre guillemets, récompensé. Si vous êtes dans ce que dans votre créativité, dans ce que vous aimez faire. Par contre, ce qui a dépassé ici, c'est cette peur du changement, cette peur de changer les habitudes. Mais de toute façon, il y a de l'espoir et moi, j'ai vraiment quelque chose qui dit là que vous avez vraiment toutes les capacités en vous pour y arriver et ça, il va falloir vraiment en prendre conscience. Ici, parce que j'ai vraiment des très belles cartes ici pour vous par rapport à ça. Il y a vraiment une transformation, victoire, succès, le pouvoir, le mouvement positif vers l'avant, le chakra sacré. On vous dit créer la vie que vous avez envie en fait. Il y a la perte affective qu'il va falloir dépasser. Ça veut dire je quitte une situation peut-être dans laquelle j'étais confortable. C'est ce que je dis, ce qui fait peur, c'est toujours cette sécurité financière. Mais à un moment donné, je crois que quand on est là, on passe des étapes, on apprend énormément sur soi, sur les autres, sur les situations, au travers de situations. Mais quand on part de cette terre, est-ce que vous partirez aujourd'hui avec quelque chose, une certaine... comme si vous disiez, ok, j'ai réalisé tout ce que j'avais à réaliser, je regrette rien. Ou alors, en vous disant, ah, si j'avais su, peut-être que là, je l'aurais fait. Voilà. Vous voyez un petit peu l'idée. On va voir maintenant au niveau sentimental pour les scorpions. La passion et le travail. Ce que je disais, quand vous travaillez et que vous faites quelque chose qui vous passionne, vous n'avez pas, c'est plus le même état d'esprit. On n'a plus l'impression de travailler. Parce que c'est quelque chose qui nous passionne. Allez,
Ok, la métamorphose. Ouais, mais ça redit encore. On a beau sectionner, mettre des catégories. Regardez, on a encore là. Tout à l'heure, on avait la fatigue en début, rappelez-vous, sur l'oracle de l'énergie. Et là, on a l'épuisement. On vous parle d'exprimer les choses. On vous dit vraiment, il va être important ici, alors que ce soit dans le couple, dans le relationnel, avec les autres, tout ça. Il est important ici de transmettre, d'échanger, de communiquer, de dire les choses, d'exprimer ses ressentis sans accuser l'autre. C'est de dire, voilà, moi, je ressens ça. Là, j'ai ressenti ça. Là, j'ai ressenti ça. Du coup, c'est plus ouvert que de juger ou d'accuser. En tout cas, ici, il y a vraiment la carte de l'inattendu qui nous parle de quelque chose qui arrive comme ça, sans que vous y attendez, et qui vient un peu réveiller les plans. Et là, ce qu'il y a à dépasser, c'est justement le changement, la métamorphose. Le changement, c'est soi-même. D'accord? C'est nous, il faut qu'on évolue. On est dans une vie où c'est fait de plein de petites morts pour plein de petites renaissances. Et c'est pas pour qu'on stagne, parce qu'au fur et à mesure qu'on stagne, on s'ennuie et on ne se réalise pas. Donc on vous dit ici, ce qu'il va falloir faire, c'est avoir l'audace. Ose ce que tu n'as jamais osé. D'accord? Parce que en fait, le fait de rester dans quelque chose de connu, reconnu, c'est comme si on faisait du surplace à un moment donné. Et c'est ça qui bouffe l'énergie, qui épuise, parce que là, c'est une fatigue mentale. Il n'y a plus l'esprit créatif qui est nourri. Et quand l'esprit créatif est nourri, on voit déjà pas le temps passer. Et on est plein de bonne énergie. Ça fait du bien. D'accord? Donc là, il y a vraiment ici un épuisement. On parle d'automne, printemps, neutralité, victoire. J'ai encore la victoire derrière, l'élévation, tout ça, mais tout dépend de toujours la vision qu'on pose sur les choses, de notre capacité aussi à se remettre en question, notre capacité à accepter le changement et la capacité à oser aussi peut-être se lancer, à oser des choses qu'on n'a pas osé. Donc tout part ici de l'échange. Parce que j'ai vraiment cette carte-là en premier. Donc la transmission, l'échange, la communication, c'est important. En tout cas, il y a de la surprise. Allez, on va voir maintenant. Je vais prendre les petites baguettes divinatoires. Alors, hop, pour les scorpions, c'est celle-là, les petites baguettes divinatoires. On vous dit, posez votre question, l'oracle y répond. Allez, j'en prends deux. Donc pour les scorpions, sur le mois de septembre... Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a, si vous voulez lire, votre intuition s'épanouit comme une fleur rare. Prêtez attention aux petits détails que vous avez tendance à ignorer. Vous comprendrez qu'à beaucoup de vos questions, il existe en réalité des réponses simples et précises. Ensuite, on a un amour imprévu se présente. Ah, on avait l'inattendu tout à l'heure. Porteur de promesses et de surprises. Donc, peut-être une rencontre importante. Que on vous dit, vous y attendez pas, c'est de l'inattendu. Évitez de laisser la peur prendre le dessus, car le destin nous réserve des rencontres magiques lorsque nous suivons notre cœur avec audace. Et c'est ce qu'on avait, osé, l'audace. Il y avait la carte de l'audace. Voilà, et le 5, c'est le changement et le mouvement. Allez, moi je vous souhaite de toute façon un excellent mois de septembre, les scorpions, et je vous dis à très bientôt.